donc on embraye et on va terminer sur la dernière partie de la vidéo, d'accord? Je vais essayer de ne pas passer trop de temps, même si c'est des sujets auxquels on pourrait s'attarder très longtemps, d'accord? Mais je vais essayer de faire bref. Et si vraiment j'ai envie de traiter un sujet maintenant en vidéo, j'essaierai de faire des sortes de podcasts, mais voilà, pour l'instant on va essayer de rester assez bref. Comment s'approprier la programmation? Du coup, on en parlait tout à l'heure. Comment on va se l'approprier? Donc, je vous en ai déjà parlé. Il va falloir identifier les faiblesses, d'accord? Donc, soit ça se fait tout seul, soit moi, je peux vous aider. Comment on le fait tout seul? Exemple, j'ai fait mon Saiyajin cyclotest 2 semaines. Je regarde mon carnet, n'oubliez pas, carnet ou alors une feuille, j'ai toutes mes valeurs. S'il n'y a pas de valeurs, si vous avez que des valeurs que dans la tête, entre ci et ça ne marchera pas. Bref, on reprend comme si vous aviez tout bien suivi, comme des très bons élèves. Je prends mes valeurs, strict press, 90 kg. C'est un exemple. Tirage lourd ou alors deadlift, 180, 200 kg. Derrière, on peut prendre quoi d'autre? Back squat, 160, 170. D'accord? Tac. Snatch, 60 kg. Est-ce que vous avez besoin de moi pour voir quelles sont vraiment vos faiblesses? D'accord? Pourquoi j'ai un snatch à 60 alors que j'ai d'autres valeurs qui sont beaucoup plus élevées? Attention, ça va dépendre aussi de la fixation des objectifs qu'on se fait. Est-ce que le snatch à 60 est un problème si je me dirige vers des compétitions de strongman, compétitions de force athlétique? Pas forcément. J'ai peut-être un squat snatch à 60, j'ai peut-être un muscle snatch à 90, d'accord? Est-ce que ça c'est un problème si je fais plus de la préparation physique générale ou de l'haltéro? Là oui, c'est un gros problème. Ou même du crossfit où l'haltéro tient une grosse partie. Oui, là ça va être un problème. Donc là, ça vient. Est-ce que ma faiblesse vient de ma force? J'ai des gens qui sont derrière moi. Est-ce que vous pensez que la faiblesse va venir de la force? J'ai un snatch à 60, j'ai mon strict press à 90, mon back squat. Est-ce que ma faiblesse vient de ma force? Est-ce que je fais un snatch à 60 parce que j'ai pas assez de force? On est d'accord? Donc, ça peut venir de quoi? Moi, je peux le voir au premier coup d'œil sur votre snatch ou sur une session, ça se voit vite. Ça peut être de la mobilité. J'arrive pas à garder ma position d'overhead quand je suis en… donc overhead, ça veut dire une position de quelque chose au-dessus de la tête, donc la barre en l'occurrence, quand je suis en squat complet. Donc là, ça viendrait plutôt de mes épaules, puisque j'ai dit que j'étais en squat complet. Donc si j'arrive à être en squat complet, c'est que j'ai la mobilité des hanches, mais pas des épaules. J'arrive pas à descendre, j'ai bien ma barre en overhead, mes épaules sont bien, mais quand je descends en bas, je lâche la barre parce que j'arrive pas à descendre hyper bas, donc j'ai un gros déséquilibre. Ça peut venir de la mobilité des hanches, ça peut être un mix des deux, ça peut être juste j'ai une super mobilité, j'arrive à faire des overhead squats, etc. En pause, en partie des racks et tout, mais à chaque fois que je passe en dessous, je lâche ma barre. C'est peut-être une erreur de timing, d'accord? Je prends l'exemple par exemple de Bertrand, Bertrand Lévesque qui a des super performances en force, d'accord? Beaucoup plus de 200 au deadlift, etc. Pareil pour le squat, tout va très bien. L'overhead aussi, ça va bien, il a aucun souci. Et le snatch à 100 ne passe pas, en sachant que ses pairs sont très élevés. Donc moi, je ne suis pas tout le temps avec lui, mais on sait que ce n'est pas un problème de mobilité. Donc là, c'est un peu plus complexe. Ce n'est pas un problème de mobilité, ce n'est pas un problème de force. Ça va plus, lui, des fois, c'est un problème de timing. Genre, c'est juste le petit timing qui n'était pas là qui fait que sa barre part à peine un petit peu devant. Impossible de la rattraper quand on est sur des charges lourdes. Et là, ça ne pardonne pas. C'est pour ça que l'haltéro est un sport très complexe. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, ça, je peux vous aider. Ou alors, quand c'est vraiment facile et que vous savez que c'est la force le problème. J'ai un snatch à 60, mais il est très bien. Et j'ai un overhead squat aussi à 60. Et j'ai un back squat à 90, 100, ne vous inquiétez pas, là c'est la force. Donc là, il va falloir plus se focaliser sur la force. Ok? Donc, comment s'approprier la preuve? Identification des faiblesses, fixation des objectifs. D'accord? Il faut aussi fixer des objectifs. Comme j'ai dit, si ce n'est pas votre truc de faire du squat snatch, on n'est pas obligé de commencer à vouloir travailler que sur ça. D'accord? Parler avec le coach pour pouvoir avoir une communication et essayer d'élaborer un plan. Et les extras qui peuvent être différents. D'accord? Les extras qui peuvent être différents, ça veut dire que je ne peux pas mettre 1 million d'extras. Je ne peux pas mettre
1 million de modalités en partie 3 et en session 2. J'essaye de faire une PPG, une préparation physique qui est généralisée, mais je ne peux pas adapter pour chacun sur 80 adhérents, 90 et encore ceux qui suivent à distance, etc. Moi, je fais un truc qui est général, d'accord? Donc, on essaie de se l'approprier, mais ça se peut que les extras ne vont pas du tout convenir, d'accord? Je vais mettre de moins en moins, oui, partie 3, souplesse. Ça, je ne peux plus le mettre, d'accord? Parce qu'il va y avoir la place pour d'autres choses. La souplesse, c'est tous les jours, ok? Encore une fois, suivant vos objectifs, mais je pense que la souplesse, la mobilité, c'est tous les jours la travailler un petit peu, d'accord? La prévention des blessures, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, peut-être plus selon vos objectifs, selon le calendrier où vous en êtes par rapport aux compétitions. Donc ça va être à vous d'un petit peu en rajouter, d'accord? Donc ça peut être les extras, ça pourrait être suivant vos objectifs, pas forcément les extras qu'il y a dans la semaine, sauf si vous êtes sur un truc qui est plutôt général et que tout va à peu près bien pour l'instant, ok? Deuxième point, faut-il s'acharner sur ses faiblesses? Oui ou non? Selon vous, faut-il s'acharner sur ses faiblesses ou pas? Oui. Oui, Alexia? Non, pas Un peu. un peu? Ouais. Alors, il y a du vrai dans tout. Encore une fois, ça se fait par rapport à une fixation des objectifs, d'accord? Je suis en mode trail Spartan. J'en ai quelques-uns là qui font tout ça, d'accord? Je suis en mode trail, je suis en mode Spartan. J'ai une grosse faiblesse dans les côtes, ou les choses, j'ai une super endurance. J'ai fait une multitude de trails, je suis quand même assez bien classé. Mais j'ai des petits problèmes sur les côtes, je me fais doubler, ou alors sur des côtes qui ne sont pas énormément pentues, je marche parce qu'après, j'ai pas assez de résistance à l'effort quand ça repart sur le plat. Je suis cramé, donc je marche quand même. Il y en a qui courent et on pourrait courir là, mais moi je peux pas, donc je marche. Bref, ça me fait perdre des places dans mon classement général, etc. Est-ce que je vais devoir m'acharner sur mes faiblesses si tout va bien dans le reste? Peut-être pas s'acharner, mais oui, je vais devoir vraiment faire un focus sur la résistance à l'effort, d'accord? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, je vais concevoir quelque chose pour cet athlète, ou alors qu'il pourra trouver dans les extras d'un membre inférieur, par exemple, qui va vraiment pouvoir l'aider pour les trails. Après, s'acharner, je dirais non. S'il fait que ça ne va pas forcément être la bonne solution. Je prends un exemple pour faut-il s'acharner sur ses faiblesses? De mon point de vue, moi je dirais non. Pourquoi? Je vous explique. Donnez-moi l'exemple d'un sport. Un sport qui me passe par la tête. Athlétisme, c'est trop complet. Tu me dis athlétisme, ça dépend de un sport où on est vraiment sur un sport co ou peu importe. Le basket. Le basket, d'accord? J'ai un basketteur, ok? Le mec au basket, il fait des drills exceptionnels, d'accord? Il passe le ballon ici, là, tu vois rien, tu comprends rien. Le mec, il est juste exceptionnel, il fait ce qu'il veut avec ses mains, d'accord? Il fait des passes, tu crois qu'elle va aller là-bas, en fait, elle va là-bas, il fait des trucs de ouf avec ses mains. Le mec, c'est un génie, il est avec ses mains, c'est un génie, d'accord? Donc, il joue à un poste, je connais pas trop les baskets, il joue à un poste, il est lent, genre comme jamais, d'accord? Moi, Osaka Jim, c'est le plus lent de tous, d'accord? Il est vraiment hyper lent, aucune explosivité, le mec, zéro explosivité, ok? Ce mec est en équipe de France. Attention, il est en équipe de France, mais il est super lent, on est d'accord? Je le prends, donc tac, il est en préparation physique. La pire erreur que je pourrais faire avec ce jeune homme qui fait du basket, qui est exceptionnel, qui est en équipe de France, ça serait de lui dire: ok, on va s'acharner sur tes faiblesses, mon gars, t'es trop fort avec tes mains, tu fais ce que tu veux, t'es un magicien, mais t'es lent, c'est un truc de ouf. Oui, c'est vrai, d'accord, t'es super lent, etc. On va faire 1 an, on va travailler ta vitesse, tu vas devenir, tu vas pouvoir améliorer ta vitesse, d'accord? Donc pendant 1 an, ce que je fais, c'est que je travaille sa vitesse avec lui, ok? Donc il m'a écouté, lui il écoute son coach et tout, on a travaillé sa vitesse, etc. On arrive à la fin de l'année, tac tac tac. À votre avis, comment il est ce mec-là en vitesse après 1 an? C'était une tortue, hein? Ouais, il sera bon. Hein? Il sera bon. Il sera bon, toi tu dis qu'il sera comment? Je dis qu'il sera bon, mais qu'il sera peut-être plus mauvais dans les passes après. Ouais, les 2 réponses sont pas si mal, sauf qu'il sera pas bon en vitesse. J'ai dit que c'était une tortue. Il peut pas en 1 an ou 6 mois être hyper bon. Il y a des choses aussi qui font que des facteurs externes qui font que tu ne pourras peut-être jamais être exceptionnel au niveau de la vitesse, d'accord? Ça, il faut l'accepter, ok? Donc, il ne sera pas bon, il sera normal en vitesse. Ça va être un athlète lambda, d'accord? Il va être à peu près dans la norme du Saiyajin.
N'oubliez pas qu'il est en équipe de France, hein, d'accord? Mais il sera juste dans la norme, il va à peu près rentrer dans la norme, parce qu'on aura travaillé à fond sur ça. Lui, c'était une tortue, le pauvre. Je ne vais pas passer d'une tortue. Le mec, c'est une tortue, il va être toucher une balle. C'est pas possible, ça, c'est dans vos rêves, d'accord? Le mec, c'est une tortue, on travaille dessus à fond, etc. Et ben, il va être normal, voire pas mal, d'accord? Par contre, il va être très très normal, voire toujours lent, parce qu'il est en équipe de France, faut pas oublier, d'accord? Au niveau des drills, il est comment? On a passé moins de temps sur les drills, c'était son truc, il kiffait, il était exceptionnel. Est-ce qu'il va être nul en drills? Non. Il sera pas nul, on est d'accord? Est-ce qu'il va être exceptionnel? Il sera plus exceptionnel, d'accord? Je lui aurais enlevé ce truc, d'accord? Puisqu'on aura passé, on sera acharné, d'accord? Sur ses faiblesses. C'est-à-dire je leur ai dit, oublie mec, t'es trop fort sur tes mains. Il aura plus ce truc, il aura plus se toucher pendant un an, il en aura plus fait, il sera focalisé vraiment sur la vitesse. Donc, le fait que le recruteur l'ait pris en équipe de France alors qu'il était lent, qu'il était comme une tortue, mais il est quand même en équipe de France, il joue quand même en équipe de France, et ça c'est des cas qui sont avérés. Par exemple au foot, il y en a qui sont très lents, mais ils sont pris pour d'autres choses. En lutte, ils sont pris en équipe olympique, ils sont pas hyper explosifs, mais ils sont très malins. Enfin bref, il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut retrouver dans le haut niveau, d'accord? On s'est acharné, le mec est plus exceptionnel, le pourquoi il a été pris en équipe de France n'est plus valable. Il a plus sa place en équipe de France. C'est juste un joueur lambda, normal, voire rapide. Alors que les gens sont extrêmement rapides, les gens à côté de lui. Et il est plus exceptionnel, il est juste bon. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui étaient bons, mais qui étaient hyper rapides. D'accord? Donc il a perdu un truc qui n'allait pas. Donc est-ce qu'il faut s'acharner sur ses faiblesses? Moi je dirais non. D'accord? Faut pas. En tout cas, le mot n'est pas bon ici. Il ne faudrait pas s'acharner sur ses faiblesses, mais il faut avoir un accent sur ses faiblesses, passer un peu plus de temps, tout en continuant à renforcer ses forces. Et c'est ça qui fait que vous allez pouvoir aller loin. Pour ceux qui veulent aller en compétition, etc., ils ont tous un petit focus. Oui, ils sont exceptionnels partout, mais il y a toujours un endroit où ils sont vraiment très exceptionnels. C'est ce qui fait d'eux des grands athlètes. D'accord? Encore une fois, on pourra en parler longtemps. Mais voilà, c'est une petite aparté. Le Saiyajin Programming est-il magique? D'accord? Bien sûr qu'il est magique. Non, c'est pas vrai. Le Saiyajin Programming n'est pas magique. D'accord? Moi, j'essaye de faire de mon mieux, d'accord? De faire une programmation qui est réfléchie, qui est intelligente, qui va un petit peu à tout le monde, etc. Mais il n'y a rien de magique, c'est une prog. Vous pouvez suivre une prog sur internet, une prog que vous allez acheter à tel entraîneur qui va vous coûter 100 € par mois, une autre prog qui en vaut 0. Bref, on peut faire tout et n'importe quoi. Ça va dépendre de comment vous appropriez la prog, comment vous travaillez, d'accord? Là, ça c'est juste ce que vous recevez, c'est un truc sur Word où moi j'écris, où moi je me casse la tête, mais elle veut strictement rien dire, d'accord? Il n'y a rien de magique dans le Saiyajin Programming. Des progrès, ça se mérite. Il va falloir se fixer des objectifs et avoir un plan d'action. Déjà, fixer des objectifs, vous pouvez le faire avec moi. Plan d'action, c'est ce qui est à peu près le plus dur à faire, d'accord? Génial, plan d'action, vous l'avez. C'est quoi? C'est le Saiyajin Programming. Vous avez tout votre plan d'action, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'êtes pas là lundi à venir, faut que je fasse quoi? Donc je me suis mis des objectifs, faut que je fasse. Non, il y a tout de marqué. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, d'accord? Tout est fait pour que vous puissiez progresser. Donc ça, vous n'avez pas à le faire, vous avez votre plan d'action. Vous pouvez avoir le focus sur d'autres choses. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en partie 2, en session 2, mais tout est là, d'accord? Donc moi, j'ai fait mon propre travail, d'accord? Je passe beaucoup de temps sur la prog, ce qui est normal, et en plus je suis passionné, donc tant mieux. Je lis beaucoup de livres, j'ai essayé de faire pas mal d'études sur ça. Je me renseigne tout le temps, je me remets tout le temps en question pour essayer de vous apporter le meilleur. La prog elle change tout le temps, c'est pour ça que maintenant je vais cycler. Peut-être qu'il y a des choses, je vais me rendre compte, c'est pas tip top que je pourrais faire, mais bref, j'essaie de faire mon travail. Vous, votre travail, maintenant il est à faire, d'accord? Donc si vous voulez, comme je dis, les progrès ça se mérite. Une progression c'est une récompense, d'accord? Donc, et une récompense, eh ben, ça se mérite. Et pour le mériter, il faut travailler pour l'avoir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où je pourrais passer beaucoup de temps, c'est sur la motivation, etc. Il y a plein de facteurs intrinsèques ou extrinsèques qui peuvent affecter votre progression. J'en parlerai peut-être sur une autre vidéo, ou pas. Je ne sais pas si j'en referai. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous devez travailler pour réussir quelque chose. C'est pas, y a rien qui va être magique. Genre, je prends l'exemple d'un muscle up. Je veux absolument mon muscle up.
mais je le travaille pas. C'est-à-dire que je le travaille pas, je passe pas le temps que je devrais passer pour réussir mes muscle-up. Et je pense qu'un jour je vais venir, je vais passer mes muscle-up. Bah, ça se passe pas vraiment comme ça, d'accord? Je prends l'exemple de Laura par exemple, d'accord? Qui a vraiment toi, Guillaume, il a levé la main, genre moi. Mais Guillaume, il a bien travaillé, exact, et aussi pour ses muscle-up, même Alexia, ils ont bien travaillé pour les avoir. Alexia, bah là, elle est en cours justement pour être meilleure. Je prends l'exemple de Laura qui a travaillé vraiment, je l'ai vu travailler pendant longtemps, comme Bertrand avec ses snatchs, où il m'envoie des vidéos tout le temps. Ça faisait 1 an, Laura, qu'elle m'envoyait. Putain, le muscle-up, il passe pas. J'ai fait séminaire chez eux, mais elle était là, elle écoutait à fond, elle regardait, tac, qu'est-ce qu'il faut faire. Le jour où elle a eu ses muscle-up, elle a chialé. Tout simplement parce que c'était une vraie récompense, qu'elle l'avait vraiment mérité, d'accord? Donc les larmes sont venues toutes seules. Et voilà, et c'est pour ça que des fois on voit des vidéos des gens qui crient parce qu'ils font un. Mais vous savez pas le temps, ne critiquez pas les gens qui crient et qui sont euphoriques quand ils passent quelque chose, vous savez pas le travail qu'ils ont fait derrière, les sacrifices qu'ils ont fait pour en arriver là, d'accord? Encore une fois, là je parle vraiment pour les gens qui visent la compétition ou autre, mais c'est un petit peu la même chose pour les objectifs que vous avez envie. Et ça prépare aussi pour la vie, d'accord? Parce que on va pas venir vers vous et vous donner un sac de 20 000 euros. Tiens, prends 20 000 euros, fais-toi plaisir, d'accord? Ça n'existe pas. Pour ça, faut monter une entreprise, essayer d'être un grand PDG ou alors travailler dans une boîte, faire les meilleures ventes possibles. Voilà, il y a du travail et là, on a sa récompense. Et dans le sport, c'est pareil, d'accord? Et ça va aussi bien. J'aime bien cette façon de penser parce que ça va dans le système de la performance et dans le système de la santé, d'accord? Je veux m'éloigner d'une certaine maladie, d'accord? Je me rapproche de l'obésité, je me rapproche du diabète de type 2 en parallèle, puisque ces deux maladies peuvent être liées, d'accord? Je veux m'éloigner de ça, d'accord? Mais tranquille, je veux rester sur mon canapé et manger des petites chips, d'accord? Vous pourrez pas en fait. Donc pour ça, va falloir travailler fort, d'accord? Donc même, vous voyez, sur un objectif de santé, vous serez obligé de travailler fort. Et c'est comme ça dans la vie, toujours, si on veut quelque chose, on est obligé de travailler fort. Donc ça vous forge aussi pour la vie de tous les jours, que ce soit Saiyajin plus performance ou Saiyajin plus santé. C'est pour ça que les deux se rejoignent et je peux mettre tout le monde un petit peu dans mes cours. Donc faites attention à ça. Essayez de vous dire qu'il faut mériter quelque chose, si vous avez envie de quelque chose, si vous avez envie de changer, si vous avez envie de perdre vos poignées d'amour, si vous avez envie de gagner le trail du Sancy, si vous avez envie de finir premier sur la compétition d'haltéro, si vous avez envie d'être un meilleur gymnaste, si vous avez envie d'être plus complet, si vous avez envie d'avoir une vie plus saine, etc. Ça ne marchera pas je viens pour m'entretenir. Allez dans des salles de musculation, ne suivez pas de programme spécifique, etc. Et encore s'entretenir, quoi qu'il arrive, vous serez obligé d'aller un petit peu au-delà parce qu'avec l'âge, ça diminue. Donc si on veut s'entretenir, ça ne marchera pas de juste venir et toujours stagner. Il faudra quand même sortir de sa zone de confort. Voilà. Mais si on veut progresser et être en meilleure santé, là, il n'y a pas trop le choix. Donc voilà, je pourrais dire aussi qu'il faut un groupe, qu'il faut toujours s'entraîner en groupe, mais voilà, on en parlera dans d'autres vidéos. J'espère que sur ces 3 parties, la prog va être un petit peu plus claire quand je vais vous l'envoyer et que vous allez mieux comprendre les cycles. Voilà, salut les Saiyans.